Mais c'est la chaîne, suite de Torah Beth Yosef. On était dans la partie qui disait Mashktav Rabbeinu, Veyesh Mosifim Ma'od. Allah Ahash ici, Bracha Rishon Alomar, Avot Gvurot. Il y en a qui ajoutent de plus, c'est-à-dire après avoir dit Kaddish, Barechou, et le Kadosh de première bénédiction du schéma, il y en a qui rajoutent aussi ce qu'on appelle Avot, ça veut dire Magen Avraham, Gvurot, ça veut dire Mechayem Metim. Alors il vient le Beth Yosef et il nous dit Matnitin hi, pardon, Matnitin Achi Ita. Voilà comment la Mishnah se présente. En Porsim al Shema, que on ne peut faire cette plissa, c'est-à-dire cette session de rattrapage pour le schéma. Ven Ovrim Nifnateva, et on ne passe pas devant le pupitre du ministre officiant, Pahatne Asara, avec moins de 10 personnes. Ça veut dire quoi? Alors il vient et il dit comme ça, du Bithila, au début le tour, quand il a commencé, Piresh, il a expliqué la partie qui dit En Porsim al Shema, qui se rapporte à la session de rattrapage relative à la partie du schéma qu'il a raté, c'est-à-dire le Kaddish et le Barechou. Ve'ashta, et maintenant, il parle de la deuxième partie qui fait mention d'une session de rattrapage possible, de passer devant le pupitre, ça veut dire c'est-à-dire de pouvoir dire Avot, Magen Avraham, Gvurot, le Mechayem Metim, Vekdusha et la Kedusha. Ce qui est intéressant, c'est que il dit après, bien entendu, il fait un Takadosh. Et on dit un Takadosh, Baruch Hashem, quel Akadosh. Mais Samouch Ertov, et bien mettre plus loin, je vais écrire, Imicholim Lavsik Sham, O Imtsechim Nigman Atfila, si on a le droit de s'interrompre dans cette partie, ou est-ce qu'on doit terminer la Tfila. Autrement dit, les lois d'interruption dans la Hamida, dans la répétition, pourquoi, comment, etc., ils vont être expliqués plus tard. Ce que vient faire le Beth Yosef ici, premièrement, il vient nous dire que cette partie-là, c'est pas il y en a qui rajoutent non, ça veut dire il y en a qui font ce qu'ils veulent, non. C'est parce que la Mishnah elle dit, c'est pas un minhag stam, c'était Milishna de Matnedin, ça vient de la Mishnah. Première information, c'est de savoir quand on dit il y en a qui ajoutent, c'est pas qu'il y en a qui ajoutent stam, ils ont une référence pour eux, la Mishnah. Deuxième chose intéressante, c'est la syntaxe du tour. Le tour a commencé d'abord par parler de la première partie de la Mishnah qui parle du schéma, session de rattrapage de Kaddish Barechou et Kedusha de Kedusha, ce qu'on appelle des Yahid, ça veut dire le Kedusha Kudam Kehadolim Vemerim Meira. Et ensuite il parle de la deuxième partie de la Mishnah qui parle de En Avrim Ifna Teva, qu'on ne passe pas devant la Teva avec moins de diverses. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais de ce que la Mishnah avait dit, qu'on ne peut le faire que quand il y a 10, on avait dit 10 au niveau quantité, mais après il y avait une divergence d'opinion chez les Rishonim pour savoir au niveau qualité combien de ces 10 doivent être ceux qui ont besoin d'un rattrapage. On avait vu une opinion qui disait qu'il suffisait qu'il y en ait un seul, et je crois qu'on avait vu ma secrète Sofrim qui était ramenée comme ça, et elle était rejointe par le Roche de souvenir. Mais il y en avait d'autres qui disaient qu'il fallait absolument qu'il y en ait une majorité plus qu'absolue, puisqu'on avait dit 7, on va avoir aussi d'autres opinions. Autrement dit, maintenant qu'on a dit qu'on ne peut pas être holek sur la Mishnah a dit qu'il faut être 10 quand on le fait, oui, mais 10 de quelle qualité? Est-ce qu'il faut que les 10 ils doivent avoir un rattrapage? Impossible, sinon ça ne fait pas un rattrapage. Donc quoi? Est-ce qu'il suffit qu'il y ait une majorité? Quel type de majorité? Ou bien suffit-il qu'une minorité, même une personne isolée, arrive à la choule, voit que tout le monde a fait la tefila sauf lui, est-ce qu'il aurait le droit de dire Kaddish et Barechou, et peut-être même ici le début de la Mida ou non? Ça va être la partie du Beth Yosef que l'on va étudier maintenant. Vaya Omer Rabbeinu Tam. Donc je pense que si on veut être bien méthodique, il faut au moins citer ce qui est marqué dans le tour. Vaya Omer Rabbeinu Tam, et là, il pourra dire, bien que les autres, ils ont déjà entendu. Autrement dit, peut-être qu'il fait référence à ce que toi, ce qui te dérange. C'est qu'il faut qu'il y ait un rov qui ait encore l'obligation même de réciter pour qu'il puisse répondre. C'est un Midé Rashi, mais Rashi, il dit, ils ont écrit par son nom, même s'il y en a un seul qui n'a pas entendu Shelo Shama, Kaddish Barechou, pour Siman Shema, Afilot Shekva Shama, Yachol Hazov, Liflos Bishvil Ehad, Shelo Shama. Quand il y en a un seul, non seulement il peut lui-même faire ce qu'on appelle Pédissal Shema, Kaddish Barechou, mais même un de ceux qui ont déjà fait pourra le faire pour lui. Et il amène
et je vous dis à l'oral, parce que c'est pas tellement important de relire tout, mais de savoir les Gita, que dans Masechet Sofrim, il y a marqué que quand il y en a 9 ou 10 qui ont entendu, et qu'il y en a un qui n'a pas entendu, alors on peut dire le Kaddish et Baruch. On avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait souligné que dans Masechet Sofrim, on a l'impression que c'est celui qui n'a pas dit qui peut dire Kaddish et Baruch. Alors que dans l'opinion qui est ramenée au nom de Rashi, il est marqué que même quelqu'un d'autre va le faire. Attends, on va regarder cette chaîne, c'est dans le sujet. Ken katvu sham atosfot. C'est comme ça que les Tosfot ils ont écrit là-bas. Ça veut dire dans la Sechet Megillah. Ve'arosh, ve'aran. Ve'ta'amayu mishum leita b'masechet sofrim. La raison d'exiger 7, c'est parce qu'il y a marqué dans le Masechet Sofrim, Rabotenu shebe Ma'ara, que les sages d'Eretz Israël, Omrim, ils disent Shib'a, quand il y en a 7. Ça veut dire que Behemet, c'est uniquement quand il y a 7 qu'on peut le faire. Venotnim ta'am le divre'em. Et ils donnent la raison à leurs actions, c'est-à-dire à leur exigence de 7 qu'ils n'ont pas dit, dirtiv, en citant un verset qui dit la chose suivante. Il est marqué Bifroa Peraot Israël Beitnadev Am Barichu Hashem. Bifroa Peraot Israël, on va dire que c'est quand le peuple juif ne se comporte pas à la hauteur de ce qu'il est. Beitnadev Am Barichu Hashem. Alors l'initiative du peuple est à scander la bénédiction du nom d'Hachem. On voit de là-bas que le mot Baruch Hashem, l'expression elle est mise à la fin de cette expression. Sinon, comptons les mots. Bifroa 1, Peraot 2, Beisraël 3, Beitnadev 4, Am c'est 5, Baruch 6, Hachem 7. Et dit le Bet Yosef rapportant cela, des Ika Sheva Tevot, que là-bas il y a 7 mots. Et comme il y a 7 mots, il faut qu'il y ait 7 juifs. Et Yeshomerim, mais il y en a qui disent Afilu Shisha. Même si Behemet n'a que 6. Pourquoi? Shum de Baruchu, Shishiu. Parce que ce qui nous importe, c'est la bénédiction. Et le mot bénédiction, c'est quel numéro dans la numérologie des termes? C'est l'avant-dernier, c'est le mot 6. Donc il en faut 6. Pour Baruchu, il faut 6. Ou Besefer HaYashar Katav. Et dans le Sefer HaYashar, c'est un Sefer de Rabbeinu Tam, Agada Bahamisha, Mishum de Leka el Hamesh Tevot ad Barichu. Comment c'est écrit Agada? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ici ça veut dire que même si on n'est que 5, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'il dit, avant de commencer le mot Barichu, tu as 5 mots, et après il y a le mot Barichu. Donc pourquoi tu veux compter le Barichu? Bifroa Peraot Israël, Beit Nadev Am, et après on dit Barichu. Donc tu regardes ce qu'il y a avant le Barichu. Fait que toi, Tosafot, et les Tosafot ils ont écrit Venir Eli Afilu Bishlosha. Et moi il me semble, nous il nous semble que même 3 ça suffit. Pourquoi? Shelo Shameru. Pardon. Venir Eli Bishlosha Shelo Shameru. Ça suffit 3 qu'ils n'ont pas entendu. Et voilà comment les Tosafistes ils expliquent le verset. Quand le peuple juif il ne s'est pas comporté comme il fallait, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. C'est ça, alors, autrement dit, le Bifra d'Israël est un circonstanciel de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils se sont mal comportés. À ce moment-là, ils prendront l'initiative de prononcer la bénédiction à Hachem. Et alors quoi? Et voilà que ça veut dire tout cela regroupe l'expression qui parle de cette prière à Hachem. Or, quand on dit Bifroa Peraot B'Israël, c'est combien? C'est 3. Bifroa Peraot B'Israël,
quand il y a ces trois termes qui justifient ce qui va suivre, alors on peut dire Itna Devam Barechu Hashem. Ça veut dire que les Tosfot veulent dire qu'à partir du mot Itna Devam, déjà cela justifie. Alors bien entendu, ce qui serait très intéressant, c'est d'étudier ces paroles dans le Sefer Shoftim pour essayer de comprendre quel rapport là-bas de souvenir il s'agit de Shirat Devora. D'ailleurs, souvenir pas très lointain, parce que c'était l'Aftara de ce Shabbat. Le Marassé, il faudrait savoir, d'abord, c'est pas l'habitude qu'on compte les termes. Quel rapport entre les termes et les personnes qui sont présentes ou pas présentes. En plus, quel rapport entre cette prière qui vient du falloir Pra'od d'Israël, quand on a fauté, comme une sorte de vidouille ou de supplication, on demande pardon à Hachem, et la prière qu'on fait tous les jours. Et puis, ça a l'air comme ça un peu difficile à comprendre. Seulement, ça demanderait qu'on étudie Masechet Sofrim. Mais si c'est dans une Masechet que les Tanaïm se sont exprimés pour compter les mots, c'est qu'il y a une raison fondamentale. Plus encore, c'est que les Tosfot sont mahloket sur la manière avec laquelle on va compter les mots. Et ils sont poskim, les koulas, ils sont permissifs de dire, à partir où il y en a trois, alors ça suffirait. Via Rambam, donc on a vu les opinions de certains Rishonim, maintenant on voit le Rambam. Le Rambam, quand avait perdu Hayt Mitfila. Donc le Rambam a écrit au 8e chapitre des lois de Tfila à la Khadalet. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ketzad Tfila Tatsibur. C'est quoi la prière en communauté? Un fait la prière et les autres ils écoutent. On peut faire ça avec moins que 10 qui sont grands et qui sont libres. Shliach Tzibur et Hadmen. Shliach Tzibur, il est un d'entre eux, ça veut dire 1 et 9. Même s'il y en a qui ont déjà fait un peu la prière, attention, même s'il y en a un peu d'entre eux qui ont déjà été acquittés de la prière, ils peuvent les compléter pour faire partie du quorum des 10. Ouais. Véhou, mais attention, c'est à la condition, il faut qu'il y ait la majorité des 10 qui n'aient pas fait la tefila. Etc. De la même manière, c'est la même chose pour la kedusha. Et là, de la même manière. Donc, on parle de la prière de Tzibour, mais après on parle. Ils ne pourront pas les autres écouter et répondre Amen à la bénédiction du Shema, ça veut dire ce dont on parle ici, et la Be'asara, il faut qu'il soit 10. C'est ça qu'on appelle le Shema. Nir'e, Adkan Neshonom, voici ses paroles. Nir'e, il semble donc, chez Sover des Shisha Ba'inan, qu'il en faut 6, et il ne suffit pas qu'il y en ait 1, 2 ou 3, puisqu'il a dit qu'il faut qu'il y ait la majorité. Majorité de 10, pas ajoute. C'est pas 5,1. Parce que si on n'a que la tête du 6e, c'est quand on est 6. Donc on voit ici différentes opinions. Il y avait l'opinion d'Arbenoutam, qui dit 7. On voit l'opinion de Rambam, qui dit 6. Et on voit les opinions qui suivent, qui vont dire que même avec un seul, cela suffira. C'est qui? Moi, chez Katar Rabbeinu Talmidei Rashi. Alors le Maaseh, ce que le Tour il a rapporté au nom des élèves de Rashi, au nom de leur maître. Que même s'il y en a un seul. Alors il dit Gamze Katva Tosfot Ve'arosh Ve'aran. Donc aussi ça a été rapporté dans Tosfot et dans le Rosh et dans le Ram. Que quoi? Que on a ramené au nom de Rashi, que même s'il y en a un, ça suffit. Ve'arosh Katav Harkach. Et le Rosh, donc, il a ramené ensuite, après avoir dit ça, Ve'od B'Maseret Sofrim Katouv. Et aussi dans Maseret Sofrim, il est marqué במקום שיש 9 או 10 ששמעו בין בריחו בין קדיש, que dans un cas où il y en a 9 ou 10 qui ont entendu barichou et kadish, ou la halat fila amadi had shelu shema, et qu'il y en a un après la prière qui se tient qui n'avait pas entendu shema, ben elou parmi ceux-là, ve'amar barichou et kadish, et qu'il a dit barichou et kadish ve'anu, et ils ont répondu elou haram, les autres derrière lui. Il a rempli son obligation de dire Kaddish et Barichou. Veri, Omer, et le riz, donc ça c'est
Notosot qui dit, pardon, le Roche, il dit, Veri Omer, Shelo Ratsa Rabbeinu Tam Nifros Al Shema, que Rabbeinu Tam ne voulait pas accepter de faire cela, donc d'être Poles Al Shema, Kevan Sheshamao Kulam, Kadish ou Barechou. Ouais, vous êtes avec moi là, Non. Hein? Non. Alors, du côté gauche, dans la page Resh Tadik Dalet, page Resh Tadik Dalet, voilà. Et on est dans la page de droite, du tort de gauche, et on est 4 lignes avant la grande ligne. Kevan Sheshamao Kulam Kadish ou Barechou, Hutz Mimen. Donc Rabbeinu Tam se refusait à accepter de faire ce procédé lorsqu'il était le seul à ne pas avoir dit Shema. Afilou Atzmo le Ratzaloma Barechou. Pas que les autres y fassent sur lui-même, alors qu'il n'avait pas fait Kadish Barechou. Et que non, ça devait le justifier, il ne se permettait pas. Alors quoi? Ah, voilà que la Mishnah dans Masechet Sofrim, elle dit que Behemet, même si on a un seul, il pouvait. Qu'est-ce que Rabbeinu Tam se refuse à le faire? Shema Nishnade Masechet Sofrim lo mashma elad di'avad. Peut-être que le langage utilisé par le traité de Sofrim là-bas, il est au passé et donc il signifie quelque chose qui n'est pas a priori mais a posteriori. Vous savez, les Marassés, qu'il y a une grande différence entre ce qu'on a le droit de faire a priori et ce qu'on est acquitté a posteriori si on l'a fait. Or, si on regarde les mots de Masechet Sofrim, il y a marqué là-bas Im Amar, donc Shelo Shamar Lana Ve'amar Barechou Yatsa Yedei Chovato. On utilise un langage au passé. Dans la halakha, par exemple, il faut savoir que partout on utilise un langage passé, normalement, à part si c'est pour des convenances de langage, ça veut dire qu'a priori c'est pas à faire, mais si tu l'as fait, voilà. Voilà la loi. Quand on utilise un langage présent, c'est pour dire que, sans aucun scrupule, tu peux le faire a priori. Aussi, ici, je ne sais pas si c'est le Beth Yosef ou le Roche lui-même, va essayer de comprendre. Voilà qu'on amène un texte qui fonde que même une seule personne qui n'a pas fait, elle peut être acquittée quand elle dit Kadish chez Barechou. Et on dit que c'est Masechet Sofrim. C'est marqué dans une Mishnah de Masechet Sofrim. Aussi, comment entendre que Rabbeinu Tam ne se permettait pas, quand il était seul, même de lui-même dire Kadish chez Barechou, alors qu'il avait sur quoi s'appuyer. Première possibilité qui est ramenée dans le Beth Yosef ici, c'est peut-être que, et nous sommes maintenant dans la première grande ligne, donc après le virage, le schéma Mishnah de Masechet Sofrim, le mashma el di'avad. Peut-être qu'on peut dire que quand est-ce que Masechet Sofrim, elle le permet, c'est uniquement b'di'avad, c'est uniquement a posteriori, et donc pas a priori. Il dit velon nehira, mais il ne me semble pas que c'est juste de dire comme ça. Pourquoi? On ne peut pas dire vraiment qu'on peut faire une différence entre a priori et a posteriori dans ce sujet-là. Moi je pense, je sais pourquoi. Parce qu'en réalité, c'est jamais a priori quand on est dans une galère pareille. La personne n'est jamais a priori. A priori, je viendrai 1 heure après et vous attendrez tous que je dise Kadish chez Barechou. Ou on va écrire une halakha pareille. C'est toujours une halakha b'di'avad. Et pourtant, il y a des dynimes. On peut pas dire à quelqu'un, ouais, moi je fais blata. Tous les matins, j'arrive à la 90e minute et je fais les tirs au but. Ils attendent tous et on fait des pénaux. Ouais, pénalité pour tout le monde. Voilà. C'est Kadish, Barechou, et vous perdez tous 5 minutes. Ou Shulchan Aruch, il va dire une loi, les 4 hila comme ça. Alors il faut savoir juste que Behemet, par contre, Behemet, et c'est la question qu'on aurait pu dire qui est sous-jacente. Voilà qu'on a dit que dans Masechet Sofrim, il y a plusieurs opinions. Parce que Masechet Sofrim, on la ramène ici pour dire que même avec un, c'est bon. Mais on voit bien qu'il y a d'autres opinions là-bas, puisqu'on avait dit qu'on compte les mots. Mais il faut plein autre. Il faut 7, il faut 6, ça suffit de 3. Comment ils vont faire? Il faut savoir comment. Tu peux ramener ce que tu veux de Masechet Sofrim. Il dit non. Ils veulent juste dire qu'a priori, il faudrait essayer de le faire quand on est 7. Svara Gedola. Oui. Parce que Behemet, il y a une grande logique. Voilà que les Maassés, il n'y aurait rien qui empêcherait de comprendre que 9 puissent écouter et répondre Amen à quelque chose qui est dit par le 10e qui n'a pas entendu. Voilà qu'il fait la sanctification du nom d'Hachem devant 10.
Le bonhomme il vient et dit et des gens disent Kadosh, Kadosh. Non, 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 attends, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Il est en train de dire Kadosh Hashem, Kiddush Hashem, et tu vas pas répondre? Il y a une logique de dire non. Donc, étant donné qu'il est totalement logique de comprendre que même un, tel que le dit la Masechet Sofrim, qui n'a pas fait plus scander le nom d'Hachem, on explique juste que les autres opinions qui disent qu'il faut être 3, 5, 6, 7, toutes les autres opinions, en réalité elles s'inscriront juste dans ce qu'il est préférable, mais pas ce qui est indispensable. Adkan et Shono, voici donc les paroles du Roche rapportées. Autrement dit, on vient ici expliquer que Rabbeinu Tam, on ne comprend pas bien pourquoi il s'est retenu. Dire que c'est les 4 hilab Dja'avad, c'est un peu difficile. Et donc, le Roche reste avec une question de comprendre pourquoi le Rabbeinu Tam disait comme ça. Deuxièmement, il explique que dans le Masechet Sofrim, à partir du moment où c'est marqué que un qui n'a pas fait, il peut justifier de dire tout ce qu'il dit, c'est tout simplement parce que les Marassais, il est en train de glorifier le nom d'Hachem. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas. Alors comment comprendre l'opinion des autres qui disent qu'il faut être 3, 5, 7, etc. C'est juste parce que c'est plus à l'aise, mais c'est pas la stricte loi. Katav Rabbeinu Agadol Maria Boav Zal Shekach Nagou Aolam La'asot. Et que Maria Boav, il a dit que c'est comme ça l'habitude des gens. Que même s'il y en a un seul, ils peuvent le faire. Ouais. Avalish l'Israël, cependant, il y a quand même une réserve à émettre. Il faudra être vigilant chez l'Oyomar Balechou, qui ne disent pas Balechou. Imlo Yesham Afilou Yahid Sherotze Levalech Al Shema. S'il n'y a pas au moins une personne présente qui doit faire aussi la bénédiction du schéma. Atkan, voilà les paroles de Balé Abouaf. Quel homme, cela veut dire. Chez Imlo Ken, parce que sinon, il peut s'avérer, apparaître, que c'est comme si chez les Asiboul Omer Lem Balechou, il leur dit faites une bénédiction, Ven Bem Gam et Had, chez Valech, il n'y en aurait pas un seul qui fait la bénédiction. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais hier on avait déjà vu les mots du Darké Moshe là-dessus, du Ramoshe Serles qui n'était pas d'accord. Parce qu'il dit les Marassas, à partir du moment où tu dis Baruch, alors il n'y aurait pas de problème. On revient exactement dans la même problématique citée plus haut. On va vers Hachem voir la suite du Beth Yosef. Darké Moshe il est dans le petit Hotbet. Il dit je ne comprends pas. Il est juste en dessous du côté droit marqué petit bête. Vous voyez, on saute, on n'est pas dans le Beth Yosef. Darké Moshe, du côté droit. J'ai une question sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béhémet, on est en train de dire de là que la personne qui est isolée, tant qu'elle n'a pas quelqu'un qui va répondre aussi à dire la bénédiction du schéma, elle ne pourrait pas. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas t'adresser à dire aux gens Balechou, d'après le Beth Yosef, et qu'ils disent la bénédiction s'il n'a pas l'obligation. Les élèves de Rashi, quand ils ont ramené l'opinion de leur maître, ils n'ont pas dit il faut que quelqu'un réponde. Ils ont juste dit quand tu es seul à ne pas avoir fait, tu peux profiter et dire Kaddish et Balechou pour tout le monde. Chez Kadou, chez Kval Shama. Parce qu'il a même dit que même quelqu'un qui a déjà entendu le schéma, il n'y a pas de problème. Kol Sheken, Oto Shelo Shama, Khalifros. Si déjà quelqu'un qui l'a déjà dit le schéma, d'après les élèves de Rashi au nom de Rashi, il peut venir, le type il a déjà dit schéma, et il dit Kaddish et Balechou pour celui qui n'avait pas entendu. Par exemple, un monsieur il vient, il ne sait pas lire. Il ne sait pas bien lire, il ne connaît pas Kaddish et Balechou. Et lui il n'a pas entendu. Et son ami Robert il est là, il dit tu n'as pas écouté Kaddish Balechou. D'après ce qui est ramené ici au nom de Rashi, il peut dire ah là, tu ne sais pas le faire, je le fais moi. Il te gadal, etc. Et tout le monde répond pour lui. Et on dit Balechou est pour lui. Il vient, il dit le Darké Moshe, tu vois bien que dans les opinions, l'opinion citée au nom de Rashi, là-bas lui il a déjà dit. Et pourtant il peut le faire pour son ami. Si, comme le dit le Beth Yosef, comme le cite le Beth Yosef, il faut qu'il y en ait un qui dise la bénédiction. Alors, comment tu peux citer au nom de Rashi que même quelqu'un qui a déjà fait, il peut faire, si tu supposes qu'il faut qu'il y en ait un qui fasse la bénédiction du schéma? Voilà que c'est contradictoire. Tu es obligé de dire, on dit Darké Moshe, tu n'en as rien à faire que quand on dit Balechou, les autres, quand ils disent pas la bénédiction du Yotzer, on va croire qu'ils répondent pas.
Et bien, c'est les Shitatot, il a déjà dit plus haut. Et comme on voit dans la bracha de la Torah, quand on dit Balekou, et après on dit Baruch Hashem Boracham Vahim, on ne dit pas tous la bénédiction. Et c'est pas grave. C'est pourquoi le Narki Moshe ici, il ne vient pas être d'accord avec le Beth Yosef. Il vient dire, toi tu dis que, en plus, qu'il faut qu'il y en ait un, et ça suffit qu'il y en ait un, qui n'est pas dit Kaddish Barechou, tu veux qu'il y en ait un autre qui dise la bénédiction du schéma, ça, je ne suis pas d'accord. Je vois le contraire écrit dans l'opinion de Rashi Akadosh. כתב העגול למחי לא לעגול, בשל סמכונו ושמאל, והלוקח ירוקח, שאומר רבנו טוביה, כי רבנו טוביה l'a dit, שרבים לעגול להתפלל אפילו בשביל יחיד, כי il y a beaucoup qui ont pris l'habitude de faire la tefila même pour une seule personne. וראיה, מאבן וחתן. Et la preuve, elle vient des lois du deuil et des lois de Hatan. Bon, il faudrait voir qu'est-ce qui se passe là-bas. וכן מחזור ויטרין. Et aussi c'est marqué dans מחזור ויטרין dans le Rashi. ובשאילתות רב אחי. Et dans les שאילתות רב אחי. כתב עוד העגול באשכנז נגעו. בכל מקום נפרס את שמע אפילו על אחד. Il ramène une autre référence qui est le Hagour qui dit que chez les Ashkenazim. Ashkenaz, ça veut dire en Allemagne a priori. Ils avaient l'habitude dans chaque endroit de faire même pour une seule personne qui n'a pas entendu. Vafilou Shama Apores. Même si celui qui le dit, il a déjà entendu. Tavali, je te dis, j'ai rien. Il a écrit Bitchouba dans les responsables. Chez Kenile, chez Nata, les Zé Aram, les Pirouche à Alachon. C'est comme ça qu'ils semblent être le commentaire du Ram. Autrement dit, voilà, il est ramené ici, dans le Beth Yosef, que même pour une seule personne, il n'y a aucun problème de permettre que cette personne-là, il dise Kaddish et Barechou pour rattraper donc ce qui lui a manqué, Betsivoul, et ceux de différentes références qui sont à la fois sur le plan géographique, mais à la fois sur le plan des opinions, de différents endroits. marqué 15 בשבט, נתייחד מיתר של שונים ומוסכם במשנה. בכך שנוהגים בו מעט הנהגות של יום טוב. מה יעשה הארבע שנים הם, c'est marqué comme ça, משנה דף ד' dans מסכת ראשון. Un des quatre, c'est tout Bishvat Machloket, Bet Shammai Bet Hillel, tout Bishvat, on a ici, c'est la halakha comme Bet Hillel, que tout Bishvat, c'est le Rosh Hashanah d'Ailanot. On ne dit pas Tachnun, Maspidim Bo et Amet, si un Amet, on ne fait pas, à part c'est Godoy. כשחל ט"ו בשבט בשבס, נאמרים בו אבו רחומים, שאשכנזים disent pas אבו רחומים, וירוחם על המוסים, quand c'est ט"ו בשבט בשבס. כמו כן נוהגים להרבות בו באכילת פירות ארץ ישראל, מי שמנג'ה פירות ארץ ישראל, וחמד לו מלאכות פרי חודש כדבר שהחיינו. Aussi, on a l'habitude de faire un hidoum, de s'organiser pour avoir un fruit chadash, pour dire de ce שהחיינו. בכל זאת, של להיות הראשון למעש עוד ולפירות היה. Et tout ça, c'est en plus que le maïs, il est d'abord le ראשון לפירות ולמעש רויס. Ça veut dire quoi? Qu'on compte les années numérales de la Shemitah, de la Orla, de Shvis, tout ça, par rapport à tout le oui, la vie, Manitiarid, Yomze. Mais il y a 4 Hashanim. Il y en a un autre qui est le Maïsir Behema, le premier de Elul. למרות זאת, אין אנחנו עושים בו שינוי ועיקר של יום טוב. là-bas on fait rien de spécial. Il n'y a pas qu'on ne dit pas Tachlon de Zél. Pourtant, la Machon Maïs, c'est un jour de Rosh Hashanah. L'alan, le va hériner de Messiah de Mishmaïa. On va expliquer cela Be'ezrat Hashem. Vous avez écouté, comme ça vous avez le texte. Je sais pas, j'en avais fait 4. Ah voilà, c'est d'un coup, chez Loli Paul Abneim Tou Bishvat, on a l'habitude de ne pas faire Tachanun le jour de Tou Bishvat. Ça c'est Shchono, c'est un Kouf Lamed Aleph, ça veut dire 131. Bebio Agro, Egon Vina et dit chez Rosh Hashanah Leilanot Kemo Kol Arba Rosh Hashanah Yom Tev. וכתב דמשק אליעזר דמשק גרו כמו כל 4 ראש שונה שהמיותק נתן למתני ראש שונה בערבי כמדידון אוי לנידון פסח התפור בצר לפירות אילן ראש שונה כדורי למול לפני שברור נחריק דברים על מים. Le Gandvina il dit que la raison pour laquelle on ne fait pas un Tachnun le jour de Tou Bishvat, c'est parce que c'est comme tous les autres Hashanim, tous les autres Rosh Hashanah. Et le Damesek Eliezer, c'est un livre qu'il a écrit sur le Gandvina. Et il dit, il est mitkeren des 4 Hashanim qui sont ramenés dans la Mishnah. Ça veut dire Pesach, Tua, Tzeret. Sur Shavuot, c'est Perot Ilan. Donc on est jugé sur différentes choses. Rosh Hashanah, Kol Ba'olam, Oril, Fenef, Maron. On sait qu'Rosh Hashanah, on fait pas Tachnun. Chag, Nim, Alamay. Mais voir livre à gauche, Chamisha, Asa, Beshvat, Din, Yom, Tev, Alam. Im Ken Shumalen, Nouvel, on va voir Yom, Tevu. Maïa, Hara, Meshpad, Yom, Tev, c'est quoi le Yom Tov, la singularité de Tou Bishvat?
Quel est l'éclairage céleste là-dessus? D'où vient des choses chez le Ramchal? Puis on sait que le Ramchal il dit שכל תיקון שנתקל באוכלו שאיר בזמן מהזמנים, que tout, chaque fois qu'il y a un éclairage à un certain moment de l'année juive, le shoot Koufat Azman, de manière cyclique quand ça revient, alors le maïs c'est Yair alenu or me'en ha'or ha'u b'mishi kiblo. Chaque année, à chaque date anniversaire d'un événement originel, il y a le même éclairage qu'il y avait. Alors Dessler, en fait, il explique ce Yusuf qui est très très beau, il donne un machal, une image, je pense, qui est très très belle. Il dit que ça ressemble à un moteur de montre. Une montre très complexe. Vous savez, des montres un peu transparentes, où on voit que le moteur de la montre. Dans des bonnes montres, qui n'ont pas entre de montrer le moteur. Alors, il y a des montres où on voit le moteur. Il dit alors Dessler, quand on met de la lumière derrière cela, alors à une certaine heure, il y a une certaine ombre, et un certain faisceau de lumière qui passe entre on va dire, les articulations du moteur à montre. Il dit le maïsé, à 2 heures, c'est pas le même, et à 5 heures, c'est pas le même. Mais le lendemain à midi, à la même heure que midi de la veille, il y a le même éclairage. Est-ce que la lumière, elle a changé? La lumière, elle n'a pas changé. Mais selon l'éclairage qui peut être donné, alors il y a quelque chose, il y a une certaine lumière qui passe. De la même manière, l'aspect cyclique de ce qu'on appelle le moyed, ça veut dire le rendez-vous avec Kachbour, où chaque date anniversaire, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que Béhémet, quand on dit Baïmam Bazmanazé, ce qui s'est passé jadis, ça peut se passer aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Béhémet, il y a la même possibilité de se connecter à Kachbour. Ça veut dire qu'à Sukkot, on peut se connecter à la Simcha, Shavuot, on peut se connecter au fait de recevoir sur soi quelque chose comme recevoir sur la Torah. Et à Pessah, on peut se libérer avec quelque chose. Je dirais que c'est à Dishmaya. Et là, c'est super important pour un Beth Midrash, parce que on va d'abord apporter Begdem Shktav Chidush Harim. Le Chidush Harim, Chassidou de Gour, il a écrit Besefer Asrut B'Zer Lashon. Efshar la'akir b'chidush Torah shenemu kodem Tu Bishvat ou lachar Tu Bishvat. On peut faire la différence très facilement entre les chidushim de Torah qu'on va dire avant Tu Bishvat et après Tu Bishvat. B'chodesh Hon megidin shimin hashana chidush Torah ma she'adam yitchadesh kol yemot hashana. Au moment de Shvat, on va présenter à l'homme tous les chidushim qu'un homme va commencer toute l'année. C'est ce qui a marqué acheter à Asar le Foidesh que le 12 du mois. Be'ever Ayarden. Be'eretz Moyav Oïd Moshe Be'eret la Torah Azot. Comme Moshe Rabbeinu il a expliqué la Torah, il a marqué Adayin Advarim Chaim Ekayim Bechol Nefesh Israël. En réalité, j'ai marqué bon en bas Ayen Tabou Yonatan Shel Uziel. Que lui il dit que c'était Bechad Bishvat. C'est qu'il y a Machlok El Bet Shammai Bet Hillel. Est-ce que c'est Bechad Bishvat ou Bet Bishvat? Le nouvel an des âmes. Ici on voit que quoi? Que lui dit de la même manière que mon cher Ben il a commencé à expliquer la Torah le premier du mois de Shvat, comme c'est marqué. Alors, que c'est le 12 du mois. Ashta Sachodesh, le deuxième mois. Le 12e ou le 12 du mois? Ashta Sachodesh, ça veut dire le 12 du mois. אז די איסי באשתי 10 חודש, אמן לא חומש אומרים לי. חומש דבורים. חומש דבורים. אוי מוישה באר את התורה הזאת ספר. דברים א'. Combien? Dalet, je crois. Dalet? De Parashat Dvarim? C'est au tout début. ויהי בארבעים שנה, באשתי 10 חודש, le 12e mois, באחד לחודש, le premier du 12e mois. דיבר מוישה בני ישראל, למחכה בערה ב40 שנים, 11, אשתי 10? אשתי 10 c'est 11 חודש. c'est pas très 10. c'est pas très 10, c'est אשתי 10, il dit, ב-11 Yacha, le 11e mois après Nissan, c'est Shvat. Le 12e mois après Nissan, c'est Adar. Donc c'est le 11e mois. Le premier du 11e mois qui suit le mois biblique de la sortie d'Égypte, que les années sont toujours comptées à la sortie d'Égypte. Ce maïsé est marqué que quoi? Que Moshe a commencé à expliquer. Il dit le Chidush Harim. Puisque Moshe Rabbeinu il a commencé à expliquer la Torah, de la même manière, nous on a un Chidush de Chidush et Torah. On a une réminiscence de Chidush et Torah à partir du début du mois de Shvat. Yerushalmi Roshone,
Et dans Rosh Hashanah, il y a marqué Ita Ilan Shnechnat Koedem Tu Bishvat, c'est super important. Un arbre qu'il a été, on va dire, Chanat, c'est quand il a été, on va dire, planté, on va dire, pris. Kodem Tu Bishvat, Chanatato Imimer Kshom, ça veut dire les bourgeons qui précèdent Tu Bishvat, c'est des bourgeons qui viennent de l'eau qu'elle a été puisée de l'année d'avant. Mais non. Ilan Shenechnat Kodem Tu Bishvat, Chanatato Imimer Kshom Shelachar Roshone, ou Shenechnat Achar Tu Bishvat, ou Imimer Kshom Shelachar Roshone. Donc ici il y a une faute, moi je l'ai écrit en bas, et je l'ai appelé au téléphone pour le dire. C'est Inan Shekodem Shenechnat Kodem Tu Bishvat, Chanatato Imimer Kshom Shelifne Rosh Hashanah. Ouais, j'ai appelé, j'ai vu sa femme, il l'a corrigé. Moi je Shenechnat Achar Tu Bishvat, mais un bourgeonnement qui vient après. Alors ça vient de plus qu'elles sont après. Ça veut dire quoi? Nous sourim chaque shami Moshe Mesuyem Mikshom Yodim Yoshoim. Aval Kanit Bonen Ireshen Adavar Ken. Quand on regarde Pshat Balibatish de cette Gemara de Yerushalmi, on se dit bon, ça veut dire qu'en réalité, ça met du temps pour que l'eau qu'elle est prise de la pluie dans la terre, elle monte jusqu'en haut du bourgeonnement. Et donc ça veut dire que pour que ça puisse monter, il n'y a que l'eau qui met, on va dire, 2 mois et quelque chose, ou 3 mois et quelque chose, depuis Rosh Hashanah jusqu'à maintenant, pour qu'elle puisse donner des fruits, ou en tout cas commencer à potentiellement donner des bourgeons des pluies de cette année. Il dit mais c'est pas vraiment vrai. Pourquoi? Parce que le posuk qui dit qu'Asher yireh de Geshem v'Shelek min Shomem ken yeh devari asher yetze mipi. Il y a un posuk qui dit que quand on parle des pluies, on ne parle pas seulement des pluies, on parle de toutes sortes d'influences et d'abondance. Ça veut dire Arak Shomem nikrem comme mina Shefa yireh min Shomem. Ça veut dire, Shefachem Amushma Bechol Shona Meroshone Vatshmini Atzeret Mitrale Kol Biria de Marsuru ou Ben Beruchniut Tzorka Nefesh Ben Begashmiut Bnei Chayim Zonim Kemo She'inyan Achanata Be'etz Asadi Yitkilut V'Davut Ish Meshan Azul Shoshpu Roshone Kachou B'Yonei Adam Ochem. L'homme, de la même manière qu'il y a une sorte de bourgeonnement qui vient de la bracha de cette année, il y a une sorte de bourgeonnement qui vient de la bracha de l'année d'avant, de la même manière, l'homme aussi il va avoir certains fruits spirituels qui vont commencer à bourgeonner, à donner de cette année. C'est-à-dire qu'en fait, un bonhomme, il est venu au Beth Midrash pendant 3 mois, 4 mois. Et le maïs, il n'y a pas la même puissance dans le Chidush Torah avant Tu Bishvat, après Tu Bishvat. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi. Je le fais assez vite parce que l'important, c'est de savoir les idées qui sont en elles et de les intérioriser. Pas de savoir le retraduire, c'est pas... Etz Hasadeh Romez l'Etz Chaim. Quand on parle de Etz Hasadeh, alors c'est un parallèle avec Etz Chaim. Chez Torah, c'est quoi Etz Chaim? C'est Torah. Etz Chaim Yino Chazikim Ba. Donc, à Torah, chez Bichtav, Iya Ilan, Bator, chez Balpé, Iya Nofim. Lui, il donne une parabole ici, que la Torah écrite, c'est l'arbre, et la Torah orale, c'est les fruits. והפירות שגם כי מהתורה שבכתב. וזהו שאמר בשבט אוהל מוישה באר, והיינו דעד שנת 40 היה מוישה מקבל תורה לכתב. משה est la grosse de la Torah écrite, ומיני אלפינן שנאמרים מן הדעת רבו עד 40 שנה. Il a mis 40 années avant qu'on puisse dire qu'on a compris son message. De là, la Gemara dit qu'un homme il comprend son maître que quand ça fait 40 ans qu'il écoute. Vous avez compris, Aouda? Ça veut dire que moi, il y a un rave que j'écoute, et que quand j'écris des livres de Torah en son nom, je ne peux même pas mentir. Alors c'est vrai que c'est un rave qui parle tellement de manière profonde que je ne pense pas être un digne élève de ce rave. Parce que ce serait très prétentieux de ma part d'être un de ses élèves. Mais là-bas, ici, il y a des gens qui sont là-bas en Chio depuis 30 ans. Et on voit qu'ils n'écoutent pas la même chose. Des fois, toi, tu restes comme ça et qu'ils ont compris quelque chose. Toi, tu dis, zut alors, pourtant les mots, je suis sûr que j'ai compris. Là, il met dans la trame avant 40 années d'écouter quelque chose de quelqu'un. C'est Rosh Hashanah de Shvat Arba Nishpa Moïse Chibur HaTorah Shebichtav Im HaTorah Sheba'al Peh. C'est au bout de 40 années qu'il y a eu la transmission de la Torah Al Sheplichata et Betu Bishvat. Donc, mais voir Divrei Hashem Shtochen Yerush Rosh Hashanah Leila. Ça veut dire quoi? Alors, d'après le Talmud de Jérusalem,
l'essentiel de ce qui se passe à Rosh Hashanah Laïlam, c'est-à-dire à Toubou Shvat, chez Gishme Shana Zu Matrilim Le'ani Vet Peoter, c'est le moment où les pluies de cette année-ci, ils commencent à donner des fruits, mais Toubou Shvat. À Toubou Shvat de la reine, et c'est pourquoi Shnat Maïser Matrilaz, l'année de Maïser, elle commence quand tu veux compter la dîme, et cette date-là, Velo Bereshit Shana et pas Rosh Hashanah. Parce que c'est vrai que le maïs, c'est la nouvelle année qu'elle a commencé en Tishrei, les Gabet Nouvat Aperot, au moment de ce qu'on parle, ça veut dire, quand est-ce que les fruits commencent à venir. C'était la poêle, cette réalisation, elle est le 15 de Shvat. Va livrer Yerushalmi Mechadesh Harim. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que le Chidush Harim qui dit qu'on peut reconnaître les Chidush Torah d'avant Toubou Shvat, d'après Toubou Shvat, il veut dire que le Rosh Hashanah Nishpa L'Adam Chelko Ruchani Vegashmi. C'est que Béhémet, à Rosh Hashanah, on reçoit qui viachol une bénédiction pour l'abondance des livres Torah qui vont sortir de nous. Ouais. Je suis. Voilà. Mais les vrais chidushim, quand est-ce qu'ils sortent? Ça veut dire, quand est-ce que d'être puisé et commence à sortir à l'extérieur, c'est uniquement à partir de Toubou Shvat. Qui Adam et Tzasadé, pourquoi? Parce que l'homme, la Torah, elle dit que l'homme, il est un arbre des champs. Faisons chaque Adam, je suis la Kir, au Chidush Torah, je connais Toubou Shvat, la Toubou Shvat, je n'ai pas autre chose, je vois la Mekel, le Rosh Hashanah, le Koch, ou Toubou Shvat, Befoal. On donne un potentiel à partir de Rosh Hashanah, mais les fruits véritables, ils sortent après Toubou Shvat. Al-Derase Ketavagon, Mikoji Glov. Le Shuveret Atzvi. Il y a un rave qui dit, au nom du Avnei Nezer, que le rave il avait dit qu'il sentait un changement dans la manière avec laquelle il disait des chidushim de Torah. Parce que Rosh Hashanah Laïlan, pour lui, c'était l'essentiel, c'est sur le livre de Torah. Il dit, Rav Nezer, Yishna Tosefet. Mais c'est que Ketav Ikar Toubou Shvat, chidush de Torah. והדברים קשים בעולמם, אין מקריצה על מסיק ואין מגודל המושג, נסי לעלן לעבוד על כן בעזרת השם. Ça veut dire que l'essentiel de tout Toubou Shvat, c'est sur le Chidush Torah. C'est la manière avec laquelle on commence à aimer. Alors, c'est Hashem, אנחנו נעיין בזה. Il va amener un maral qui est fondamental, je pense que c'est assez extraordinaire ce qu'on va étudier. Torah הקדושה, נבואה לקבוע את זמני המועדים מתוך המטולה הזאת בתבואת הארץ. Les fêtes, ça veut dire surtout les 3 fêtes de pèlerinage, elles sont fixées selon une réalité de l'agriculture. Ouais, une réalité de l'agriculture. C'est que quoi? Mais vers Maharad Bigvorot Hashem. Pourquoi? Parce qu'il y a Pessah, c'est Chaga Ali, c'est le bourgeonnement, ça veut dire le printemps. Shavuot Chaga Asif, c'est le temps du moisson. Sukkot Chaga, non, Chaga, tu vois, il y a encore une erreur. Shavuot c'est Chaga Katsir, c'est le temps du moisson. Sukkot c'est Chaga Asif. C'est une erreur, il faut le dire. Rappelez-moi, je vais le dire, parce que c'est dommage, c'est un beau livre. Sukkot Chaga Asif, c'est le temps de l'engrangement. Mais vers Maharal Bigvorot Hashem, le Maharal il dit dans Gvorot Hashem, ça c'est un texte qui est très important à connaître. On a trouvé que ces 3 moments que la Torah l'a fixé, le Pesach active le Moyat Rodeshov, qui voyait Tzatan Mitzrayim, Chag Katzir Bikurim Aïsecha, Chag Asif, etc. Arrête de faire les choses manies. Pesach c'est marqué Meforach que c'est le moment de printemps, parce qu'on est sorti d'Égypte. Il est marqué Chag Katzir, c'est le temps de moisson, Bikurim Aïsecha, ça veut dire quoi? Là où on prend les prémices. Chag Asif, etc. Chag Asif c'est la fin de l'année. Ça veut dire que la manière avec laquelle l'écriture elle progresse a donné lieu à ce que la Torah elle fixe les fêtes en fonction de cette progression, de cette évolution. Demande le Maharal, qu'est-ce qu'on a à faire des fêtes en parallèle du printemps, ouais, et des saisons? Ça veut dire qu'est-ce qu'on a à faire? Quel rapport? Le Moed avec Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à voir a priori avec comment une céréale progresse. Alors il dit le Maharal comme ça. Da ki azman ishpo jesh lo yichus el hageshem. Le temps il a à voir avec la pluie. Ça veut dire quoi? Les saisons dépendent de la pluie. Et d'abord c'est
Mevora, les Mishnah, celui qui regarde un peu le Mishnah, c'est comme ça. Là, qui gauche à la chaque année, c'est comme s'il y avait une création nouvelle, ce qui est un aspect cyclique des saisons. C'est pour ça que l'année, elle ressemble à la manière à laquelle le monde il est créé. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais il y a... אני לא רוצה להיכנס בו. וזה כמו שיש לעולם התחלה, שנמצאני בה, כך יש בשנה התחלה, וזאת ההתחלה היא בזמן האביב. Si on devait parler du début de quelque chose, c'est ce qu'on appelle le bourgeonnement de quelque chose, ça s'appelle le printemps. Shebo התחלת הוויית הנבראים. C'est à ce moment-là que les existants commencent à exister. כמו שיש לעולם שלמות, הוויה, זה זולת התחלת הוויה. כי התחלת הוויה, התחלה בלבד, השלמה, מצד שהוא שלם. Il y a toujours dans tout ce qui a été créé, un procédé qui part du stade où il manque quelque chose vers un stade de perfectionnement. Par exemple, le Maral, il y a plusieurs endroits que hier et Vaïboken. D'abord il y a le R, après il y a le Boken. Il y a d'abord le Chisaron et après il y a la Shlemut. Il y a d'abord le manquement et après la perfection. C'est impossible de pouvoir parler d'accès à quelque chose s'il n'y a pas eu avant quelque chose qui était du domaine de l'obscurité. Ça veut dire que c'est toujours dans un processus. Ouais. Hier, on a étudié un Maharal dans Tiferet Israël qui explique que si l'enfant il est né avec une orla, c'est parce que l'enfant est né de manière entre guillemets imparfaite. Chaque chose dans la vie, elle demande un acte et un perfectionnement. De la même manière, le début, il n'est pas la shlemut. L'accomplissement, il est à la fin. Car la shlemut avaya bezezman keotzia. Ça veut dire qu'au début, ça bourgeonne, après on coupe, chez toi, il beshlimut arouya à la katzia, que quand est-ce qu'elle est à son summum, à son plus haut niveau, la tevou à la récolte, c'est quand il faut la couper. Et après l'avoir coupé, on engrange, ça veut dire on reprend ce qui est arrivé à l'accomplissement, pour le reprendre vers celui qui l'avait planté à l'origine. Vous avez compris qu'ici aussi il y a une parabole par rapport à l'homme. L'homme il vient, il est tout petit, il n'est rien du tout, et puis il essaye de grandir. Quand il arrive à la shlemut, alors on le coupe, et on le reprend, on l'engrange de là où il est, à l'origine de là où on l'a planté. Comme Sheikh Amaral dit, le vigar c'est beaucoup raoui chez Yoazmani Maelou, Nekuda Shimena Vidbarach. Ces moments-là, c'est normal qu'ils aient un moment de sanctification, qu'ils aient un voyage chez les Malamina, un voyage chez où, Machem Bach et Avayat Israël chez la Soudan. On parle ici de ce qu'on appelle le peuple juif. Le peuple juif, il est devenu un peuple. C'est quoi? C'est qu'il a été un peuple à quel moment? Qui sont Avaya le Malamina Teva, c'est-à-dire c'est Avaya Elion, Chen Yeshot Shlemut Yoter Elion Shlemut, Vashlemut Elion, Shlemut Acharon, Kabalat Israël Torah. Zé Shana Kosha Torah, Shlemut Akol, Kemoshe Be'er Besam. Ça veut dire quoi? Je vous dis à l'oral, après de toute façon, non, sinon je peux lire encore après il va le dire. בספר האחרונה העליונה הם גם כישראל הרבים הנקה וחג המצוות בו יצאו ישראל מצרים שזה לישראל כאילו נולדו ונתאבו לעם כאשר יתבהר במקום ספר זה חג שבות לבותו על ישראל יעשו שירותם והנקבות סדר שישראל נסופים לסבור ותחת ממשיכים להיכנסו לפי כך זה הסוגיה לצאת מביתו של אדם של כל מאוד לשבת אצל סוגיה כי צריך אדם להסתופפות ולפי כך צריך להישב בסוגת קדימה. Le Maral explique que le peuple juif, il a trois stades. Il a un premier stade qui est le stade de son bourgeonnement, c'est-à-dire le stade de la naissance du peuple juif. Quand est-ce que le peuple juif il est né quand il est sorti d'Égypte. C'est comme ça qu'à ce moment-là qu'il a été créé. Il n'y avait pas de peuple juif avant qu'on sorte d'Égypte. De la même manière qu'il y a trois réalités dans les saisons de la terre, des fruits de la terre et de la récolte, il y a aussi trois moments dans le statut et dans la situation spirituelle de l'Assemblée d'Israël. C'est quoi? Pessar, Shuzman Aviv. Pessar, c'est le moment de quoi? Du printemps, du bourgeonnement. Shuzman Avayesh, le Mitzvot Gashmi Shvot Haaretz. Tu vois le bourgeonnement de la terre? Ou Gamazman Galut Mitzvot Avayesh et Knesset Israël. Au même moment que il a révélé le bourgeonnement du peuple juif, B'Yetziat Mitzrayim, en le faisant sortir d'Égypte. Shavuot, Zman HaKatzir, c'est le temps des moissons. C'est que le moment où
tout ce qui est matériel arrive à son plus haut niveau. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Béhémet, le blé ou enfin n'importe quoi est arrivé au niveau le plus haut, c'est le moment où il est à sa plénitude, il faut le couper. Et bien il dit de la même manière, c'est là où le peuple juif il arrive à son accomplissement quand il reçoit la Torah. Donc il sort, il vient de naître, après il grandit pour recevoir la Torah. Ouzman Asi, il fait le troisième moment qui est le moment de l'engrangement. Ouzman Shebo Magia, tu vois, Haaretz l'idée d'Achnita, je faisais des Tasef, et c'est la merveille, mais qui est Mouta, je connais la Chitoliot Chosé, Vanessa, mais qui est Voilà, le troisième moment, c'est l'engrangement, c'est quoi? C'est le moment, c'est le but de tout. C'est que ça sert à rien d'avoir une moisson si tu la laisses là-bas. Il faut après la ramener pour pouvoir en profiter. Ça c'est pour le grain, mais pour le peuple juif aussi. Le but, c'est d'arriver, après avoir reçu la Torah, à pouvoir se blottir sous Akadosh Baruch Hu, sous son nom. C'est vous avez Sef, et la Kajour, je remets avec Kemshela. שהשיגו לשלמותם את התורה, מגיע לתכליתם משיח, חוזר את השורש הווייתה שהוא הקדוש ברוך הוא לחזור את כנשכותם, c'est quoi? Où est-ce que le peuple juif il revient à être engrangé entre guillemets sous l'ombre de Shem? C'est quand il vient sous les nuées. C'est quoi les nuées? C'est le symbole de la soukha. On sort de chez nous, on n'a plus peur de rien, on se met sous les ailes de la Kadosh Baruch Hu. Vous savez, Biou d'Ivra Maral Ktab Beor Gidalia. Al-Pi Madeita B'Masret Shal, c'est une pâte, le tinok, c'est le dire les Yimoué. Mayavi Lemar, Abaye Shoif le Mishra. כמו שאומרים בסדר הטבע, הוא להודיע לבני אדם שבעת, ההיא ישנה השפעה רוחנית מהמות על מקרים שכון בטבע. Tout ce que Jour fait dans ce bas monde, dans les phénomènes géographiques, cataclysmiques, enfin tout ce que vous voulez, c'est parce qu'il veut montrer qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel en parallèle. כך הוא גם העניין בקשונים וטול שמגון לצמיחה ביום הזה. C'est comme ça aussi pour les pluies, la rosée, toute chose qui a une influence qui permet la croissance dans ce monde-ci. D'ailleurs, on voit que de la même manière, la pluie et la rosée, ils n'ont pas seulement une incidence sur ce qui permet la régénérescence et la résurrection des plantes, mais la résurrection aussi des morts, elle va passer par une daltria, par des pluies et des rosées, tout ça. Et là, c'est comme si la pluie elle pouvait descendre même pour faire revivre des morts, sauf qu'Hachem il la bloque. Il dit bon, Atkan, bientôt il y aura un autre moment où il y a une possibilité de donner de la vitalité. D'ailleurs c'est pour ça qu'on parle, dans la bracha de Mechaya Metim, on parle de quoi? Des pluies, qui est là pour entre les deux. Non, parce que les deux c'est des gvurot. לכן בכל השפעות באוילום, כולם שמצאים באחדם הטבע שהם רק אלו שגשמים השפעות על המכונית תיאורטית ביותר. ונראה לזה גם כן הביאו ברש"י תהילים, טוב זה אנחנו נעשות את זה. אז זה גם כן מה שמציעים מכל המכונית תלמידה שעכשיו נכתבו מלכות ובשבילים. Il dit, ici on voit que quand on promet dans la Torah des bénédictions, on ne promet pas que tu auras des enfants des hachamim et que tu auras des bonnes midot et tout, on promet des pluies et de l'argent et de dans Parashat Bechokota et Ma'ama Pshat. Il dit non, parce que Béhémet, il y a ici quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est que ce qu'on voit par rapport au matériel, maïs, c'est quelque chose qui peut avoir aussi une autre dimension qu'il faut arriver à percevoir. Autrement dit, à tout ce qui se passe dans le monde matériel et physique dans lequel on vit, il vient révéler quelque chose de beaucoup plus puissant. Je vous donne un exemple très intéressant. Hier, on a parlé dans le Maharal que le chiffre 7, il est la Shlemut. Le chiffre 8, il est au-dessus de la Shlemut. Mais ici, moi, je posais une question pshuta. J'ai dit, mais les Chora, le 7 pour nous, c'est le Shabbat. Et le Shabbat, il y a quelque chose du Lamaba. Pourtant, il est encore dans la Mazé, le 7. Donc, quoi? Alors, le Rav qui nous a donné les cours, il nous a expliqué qu'en réalité, chaque Nekuda dans le monde, elle a une pashtout, elle a un déploiement. Le déploiement, c'est 6. C'est haut, bas, gauche, droite, devant, derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déploiement, il est 6. Le 7, c'est le point central. Le 7, c'est le point central. Le point, que ce soit dans une réalité géométrique, il se définit pas par un espace qu'il prend. Le point, il se définit presque par le fait qu'il ne prend pas d'espace. C'est-à-dire que le point, c'est l'origine de ces 6 directions et de ces 6 déploiements. Et donc, c'est le 7e. C'est le 7 qui, quelque part, il est à l'origine de tous ces déploiements. Mais quand tu veux le définir, il ne peut pas vraiment se définir. Il se définit à la fois comme faisant partie du premier, du second, du troisième, de tous les déploiements, mais il n'est pas. Le fait de voir la réalité d'un point qui quelque part est insignifiant,
mais qui pourtant, on voit bien qu'il a une réalité, montre qu'il y a autre chose, qui est encore moins que le point, entre guillemets, qui relève de quelque chose de beaucoup plus élevé. Ça veut dire quoi? On va dire des choses un peu balébatiches, c'est que presque l'antimatière, elle révèle quelque chose qui est bien au-dessus de la matière. Mais c'est quand on a parlé de ça, moi j'ai dit, que c'est une grande réflexion par rapport à tout ce qui est nanotechnologie ou bien anatomique et le nucléaire. On va aux limites de la répartition la plus infime de la matière, et là on voit des choses qu'on n'a jamais vues nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'en réalité on voit quelque chose qui nous dépasse totalement. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité dans chaque phénomène physique de tout dans la vie, de tout, celui qui sait regarder, il arrive à voir la main d'Hachem, il arrive à voir quelque chose de spirituel. Seulement dans l'infinitude dans laquelle notre regard ne nous fait pas dépasser ce qu'on voit et ce qu'on ressent, alors on reste malheureusement attaché au péché. L'or advarim, on est dans la page Tzadik, deuxième paragraphe. L'or advarim, mamorim, lavin, meshik tavarim, beshvatam, beshevetu mitvat, meshpim, naodom, tridush atorah, shechadesh, bechol Hashem. Ben ici, on comprend maintenant que Chidusharim, ce qu'il a dit qu'à tout Bishvat, on donne à l'homme l'abondance de tous les Chidushim, toutes les choses nouvelles qu'il va faire toute l'année. On voit bien que matériellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les bourgeonnements des fruits, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il commence à y avoir quelque chose des fruits de cette année, de la pluie de cette année. C'est maintenant avec les pluies de cette année qu'on commence à sortir des fruits. Car de la même manière, il y a un parallèle pour le peuple juif de la Torah, qu'elle est comparée à un arbre. שבה פריחת התורה שבעל פה מהתורה שבכתב, וכך הם האדם עץ השדה מחדש בתורה. La Torah שבעל פה, qui est le fruit de la Torah שבכתב, on étudie, puis après il sort des fruits. Elle sait comment sortir des fruits. cette Torah-là של l'homme בצד ובשבט. ואחד נראה שזהו היום בו מגישים לאדם את החידושי התורה שיחדש כל השנה. זה כמו פי מבואר במהר"ל. D'où on le voit dans le Maharal, que lui il donne un parallèle entre ce qui se passe dans la Tevoua et ce qui se passe pour le peuple juif. C'est bon? Alors, ce qui est très intéressant, donc, maïs, c'est voilà. Moi, quand j'ai étudié ça, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends le maïs, c'est d'abord que comme aujourd'hui on est Taz Bishvat, qu'il y a une puissance en bouteille. Ça veut dire que des fois, un homme, quand il commence à étudier la Torah, surtout quand il étudie dans des endroits où on avance quand même assez rapidement, le maïs, c'est dur. Moi, je vois des fois, quand j'étudie, il y a des mois où c'est très difficile, les tarbons sont fatigués. Puis, il y a un moment où, des fois, on aime bien avoir un petit goût matok. Il faut savoir qu'il y a des moments dans la vie où on sait qu'il va y avoir un chocolat ou une tarte, ou après avoir mangé des choses un peu dures à avaler. Il faut savoir que, dans la vie, tout Bishvat, c'est un moment qui est un peu un moment charnière. Souvent, quand on s'est fatigué à essayer d'utiliser des pluies, depuis Rosh Hashanah jusqu'à tout Bishvat, c'est à partir de tout Bishvat qu'on commence à sentir. Donc, parce que moi je voulais vous donner un peu de trizouk pour dire que, Adérama, il faut sortir des fruits maintenant. Étudier, fatigué, les chidushim ils viennent, des fois pas tout de suite. Parce qu'on prend le réflexe, on prend un petit peu nos repères, et c'est à partir du Bishvat que on doit essayer de ressentir ce qui est marqué dans la phrase.